Ah, je sais trop danser. Hey. Non, je sais trop danser. C'est pas vrai. Il fait nuit, c'est la nuit. Là, aujourd'hui, là, c'est la nuit, je sais pas trop. Ça fait tard. Ma, à chacun son petit malin. Oui, 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 oui. Non, la vie de Paris, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Souvent, même là, il fait nuit comme ça. C'est maintenant, j'ai fait vidéo. Parce que là, c'est maintenant le petit bonhomme. Il me libère. C'est maintenant que je suis un peu libre. Donc, je profite de ça pour faire. Si l'image est un peu sombre, c'est normal. C'est parce que c'est le soir. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est France, tout ça, il fait chaud. On ne dort pas vite. Voilà. Donc, mes prunelles, on va parler de quoi aujourd'hui? J'espère que j'ai bien dansé. Appréciez-moi en commentaire.
Alors, je tenais à dire merci à vous tous qui prenez votre temps pour regarder mes vidéos. Franchement, ça m'encourage, ça me... Soyez juste indulgents avec moi, soyez juste patients parce que je suis nouvelle dans la situation. Donc, je peux dégamer, voilà, je peux rater des parties. Et je ne note pas non plus le sujet que je dois le faire, c'est directement dans ma tête. Je le prépare dans ma tête pendant au moins 1-2 semaines dans ma tête. Je ne le note pas quelque part en regardant pour... Voilà. Donc parfois je peux dire du n'importe quoi. Donc à vous d'être juste là pour moi. Demain quand je serai la star, c'est vous qui allez être là aussi pour moi. Donc, aujourd'hui on va parler de... Je voudrais parler aujourd'hui avec tout le respect que j'ai pour eux, nos parents qui sont restés en Afrique, nos familles respectives qui sont restées en Afrique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirienne. Donc, au Mali, au Bénin, au Burkina, peu importe, en Afrique. Mais moi, je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Nos parents qui sont restés en Côte d'Ivoire. C'est à vous que s'adresse ce message aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'aimerais que vous soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers vos parents qui sont en Europe. Chacun de nous a un parent en Europe. La famille qui se trouve en Afrique, qui n'a pas de parents en Europe, vraiment, c'est un peu rare comme de nos jours. Donc, vos parents qui sont en Europe, soyez reconnaissants. Prenez un jour votre téléphone, rechargez la recharge et appelez-les directement. Ne faites pas par WhatsApp, ne faites pas par Messenger. Tout ça, c'est des occasions de Internet. Non, c'est pas l'amour. Le véritable amour, c'est lorsque c'est direct, clair. Prenez votre argent un jour et puis rechargez votre téléphone et appelez directement votre parent, celui-ci qui vous comptez ici en France, et dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui un grand merci. Merci. Parce qu'ici en France, il y a des gens qui sont ici. Ils sont le pilier d'une famille. C'est-à-dire, c'est sur eux que tout se repose. D'autres même sont le pilier d'un village. D'autres sont le pilier de leur quartier, leur ancien quartier. C'est-à-dire, le vieux qui est là-bas, qui l'a connu avant de venir en France, il est mort là, c'est son argent, on attend pour enterrer le vieux. Parce qu'un jour, le vieux là, c'était son tonton. Dans le village, si quelqu'un meurt là-bas, ses parents vont dire, attendez, on va appeler. Donc, vraiment, soyez reconnaissants et appelez pour leur dire merci. Parce que ça là, moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire. On ne fait jamais ça. Vous n'avez jamais fait ça. Dans votre tête là, c'est normal. Dans votre tête, la personne est obligée de le faire. Même si vous avez cotisé de l'argent pour payer son billet, la personne là ne le fait pas gentillesse. Il y a des gens qui sont arrivés en Europe ici, ils ont coupé tous les ponts avec leur famille en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de nouvelles. Ils ne savent pas qui est mort, qui n'est pas mort. Qui s'est marié, qui est né, on s'en fout. Et quand ils rentrent en Afrique, tout le monde a ses pieds. Parce que comme il y a longtemps, ils n'ont pas vu. Donc, qui va voir Bengis pour bouder? Qui boude Bengis? Personne ne boude Bengis. Il y a des gens qui font ça juste pour être en paix. Juste pour être en paix. Mais ceux qui sont en contact avec vous depuis qu'ils sont quittés là-bas jusqu'à aujourd'hui, et ils vous envoient l'argent. Chaque fin du mois, ils vous envoient l'argent. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas. Vous ne savez pas. Mais quand le mois finit, vous appelez, ils envoient l'argent. Votre loyer, votre EDF, votre l'eau, votre nourriture, même vos anniversaires, vos baptêmes, vos enterrements, vos vêtements, je ne sais pas. Allez faire yako chez le voisin qui a perdu quelqu'un. Allez faire cadeau d'anniversaire à côté. Allez, tout ça, la transport de celui qui est au village pour venir vous. C'est la personne qui est en France qui va vous apporter ça. En France, si nous sommes ici, là, c'est pas de la méchanceté, hein. Dieu même là, il choisit les gens pour les emmener en France. Quand il y a le cœur d'une personne, c'est que cette personne-là, si je l'emmène en Europe, pourra aider ses parents, puis choisir. Non, c'est pas tout le monde qui vient ici. Des vilains, des handicapés, des analphabètes,
quoi que ce soit. Les gens, même les Maliens, d'autres même parlent même pas français. Quand Dieu les choisit pour les faire venir, c'est parce que Dieu a vu dans leur cœur. Dieu a vu que leur cœur, là, ils pourront être sensibles pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, remercions-les. Dites-leur merci. Appelez-les un jour comme ça, dites-leur, on vous aime. On t'aime. On n'a jamais eu l'occasion de le dire. On t'aime. Grâce à toi, nous sommes dans le quartier. Grâce à toi, notre maison a changé de peinture. Grâce à toi, les gens nous respectent. Parce que quand tu quittes une famille en Afrique, la dernière de la famille que tu as laissée qui avait 8 ans, là où tu l'as laissée, là, c'est sur toi compte. Elle va avoir 30 ans encore, la maison, c'est sur toi compte. C'est sur toute la famille compte sur toi. Et c'est... Bon, dites-moi, moi je veux savoir. Ici en France, quand le mois finit, il faut payer le loyer. Il faut payer l'électricité. Il faut payer le gaz, pour ceux qui ont gaz. Il faut payer ton passe Navigo, ton titre de transport. Il faut payer la cantine des enfants. Il faut payer leurs vêtements. Il faut s'occuper d'eux. Alors, il faut payer la facture du téléphone. L'internet qu'on a là, il faut payer la facture. La facture de la télévision, l'abonnement de la télévision, il faut payer. Il faut payer quoi d'autre, j'ai oublié, j'en passe. Dans le même salaire que tu as là, il faut maintenant lever 200, 300 euros. Parce que la famille africaine, ça coûte cher. Si toute une famille, tu dois payer maison, courant, l'eau, les nourrir, tout ça, c'est pas 50 euros. Il faut enlever 300 euros dans le même salaire pour avoir en Afrique tous les mois. C'est comme on dirait tu fais tontine, mais il n'y a pas l'argent. Tontine gratuit. Dites-moi, une personne qui gagne 1200 euros, calculez vous-même. Combien il va lui rester pour économiser, pour aller construire en Côte d'Ivoire dans son pays un jour? Combien? La personne ne peut pas réaliser. La personne ne peut pas réaliser et la personne ne pourra jamais réaliser. Et en France, les années passent vite. Moi, là, je suis là, ça va faire bientôt. Je suis venue en France en 2006. Si je ne me trompe pas. Ça fait combien de temps? Même espace même de terre, je n'ai pas. Pour dire que j'ai terrain et construit quelque chose. C'est pas parce que je veux pas. Parce que je ne peux pas. Parce que je n'ai pas d'argent. En tant que femme, ici en France, quand tu accouches, tu es en retard de 3 ans. C'est-à-dire que de 9 mois jusqu'à ce que ton enfant ait 3 ans pour aller à l'école, là, tu ne travailles pas. Si tu dois travailler, ça veut dire que tu vas payer nounou, nourrice dans ton argent. Ça veut dire que tu ne peux pas. Tu es en retard. Tu ne peux pas faire un boulot même où tu peux avoir de l'argent quand tu n'as pas d'enfant. Non. Celui même qui vient d'arriver, toi, tu as fait combien d'années en France, ça te dépasse parce que toi, tu es enfant. Donc, la femme même laissait tomber. Ça, c'est un homme qui est arrivé. Ce qui vous comptez, il n'a pas papier. Vous ne savez même pas comment il fait même pour avoir là tous les mois pour vous envoyer. Il va prendre baisse de quelqu'un pour aller travailler. Quand la personne a son baisse qu'il a pour aller travailler là, la personne aussi va couper son argent dedans. Le peu qu'on lui donne, il faut qu'il paye sa chambre à se louer dans laquelle il dort. Il faut qu'il paye son titre de transport. Il faut qu'il paye l'électricité. Son téléphone il prend pour vous appeler. Il faut qu'il paye la facture. La télévision qu'il regarde pour se distraire. Il faut qu'il paye la facture. Il faut qu'il paye des choses, impôts, des factures, des je sais pas quoi. Et après, il faut qu'il vous envoie encore de l'argent dans le peu qu'il a. À quel moment il va économiser pour réaliser? À quel moment? Parce que ici, on n'a pas l'argent tous les jours. On a l'argent tous les mois. C'est chaque fin du mois que l'argent rentre. Et chaque fin du mois, tout ce que je viens de vous citer là, ça doit passer. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où quand tu n'as pas payé ta maison ce mois-là, le propriétaire va venir te trouver, puis tu vas négocier à lui. Non, pardon, je n'ai pas pu payer le mois prochain, il faut le laisser. Puis le gars dit, je te laisse, hein, c'est le dernier délai. Ici, là, tu ne connais même pas le propriétaire. Maison, ici, assise, je ne sais pas qui est propriétaire. Ici, il y a toutes les machines. Propriétaire, là, tu ne le connais pas. Quand on doit te donner la maison, c'est dans une agence. Je ne sais pas si tu dois dire agence, mais société. Quoi, ouais. C'est là-bas, tu t'en vas. Tu signes un papier, tu donnes ton numéro de compte bancaire. Ça veut dire que tu as papier pour qu'on te donne maison. Si tu n'as pas papier, tu n'auras pas maison. Donc, si tu as papier, c'est que tu as un compte bancaire. Si tu n'as pas de compte bancaire, tu ne vas pas avoir maison. Donc, il faut aller ouvrir un compte. Ça veut dire que ton argent là, c'est eux-mêmes qui vont aller servir dedans tous les mois. C'est eux-mêmes qui vont aller se servir tous les mois leur argent de loyer. Ça veut dire que tu n'as pas le choix. En fait, tu n'as pas le choix. Ton argent, quand ça vient sur ton compte, c'est eux qui vont se servir pour enlever pour eux. La télévision là, c'est eux qui vont se servir pour enlever pour eux. Le téléphone, quand on vous appelle pour en parler vous là, c'est eux qui vont enlever. Chaque chose va enlever pour lui comme ça. Il dit, ton salaire, même quand ça vient, ce n'est pas dans ta main. C'est dans ton compte. C'est les chiffres que tu vois.
Mais tu n'as pas l'argent dans ta main. Tu avec la carte bleue, tu fais tout. Et le temps que eux tous vont passer pour prendre pour eux sans que tu ne dises oui ou bien non. Quand tu as regardé, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien sur le compte. Dans ça, là, il faut enlever encore pour envoyer en Afrique. Parce qu'il y a une famille qui compte sur toi. Il y a toute une famille qui compte sur toi. Donc, tu vas devoir aller maintenant retirer. Et puis aller maintenant envoyer avec les frais, tout ça. Je vous jure, vos familles, vos parents qui sont en Europe, ceux qui vous comptez là. Parce que Dieu leur a donné le cœur d'aider. Ils ne montrent pas que ça ne va pas. Mais sinon, franchement, souvent même, d'autres se privent même de ce qu'ils devaient acheter. Si la personne devait acheter un nouveau téléphone, parce que son téléphone est cassé, et on va à Abidjan là. Vous voyez, nos téléphones sont nouveaux là. C'est qu'en partant, on s'en prend le téléphone partir. Sinon ici là, tout est cassé, tout est attaché à un scotch. On est là. C'est qu'on doit partir parce que si vous nous voyez un téléphone cassé, vous serez découragé. N'est-ce pas? Vous serez découragé. Donc, on est obligé d'avoir tous les trucs un peu nouveaux pour venir. Au moins, quand vous voyez ça, vous êtes fiers. C'est pour vous on fait ça. C'est par amour pour vous qu'on fait ça. Mais quand on arrive à Abidjan, le téléphone qu'on a pris, si on va à crédit, on a pris. Hein. On veut dire qu'à 4 fois, on a payé la première fois, puis le reste, on s'en va là. Vous voulez garder ça. Ça veut dire qu'on vous laisse le téléphone là, qu'on est en train de payer le crédit qu'on n'a pas encore fini. Tu viens à ta tablette, vous voulez prendre. Tu viens ton petit tissu comme ça que tu apportes là, vous voulez prendre. Ton petit collier que tu as mis comme ça là, c'est ça que tu vas me donner. Ta montre que tu as mis comme ça là, ah c'est Michael Kors, c'est ça là qu'il faut me laisser. Tes boucles de là me plaisent, hein, il y a une robe là, faut laisser. Tes cheveux là même, ça me plaît même. Il faut enlever les cheveux là même sur ma tête. Faut pas y parler des perruques. Ah, ton teint là même là, franchement, pommade que tu mets là, faut alors que ce cheveu là-bas, il y a tout. Maintenant, quand la personne va faire 20 ans, 30 ans ici, quand il tourne en Afrique maintenant, quand il rentre dans une cour, tu es venu faire quoi ici? Toi, tu es benguiste, tu as réalisé quoi? Tu es resté en France en train de ne pas ce que tu vas y chercher là-bas. Tu es revenu zéro, tu n'as même pas une case. Tu es parti faire quoi en France? 20 ans, tu reviens zéro comme ça. C'est pas chez moi, tu as venu rester ici. Vous chassez vos parents qui étaient ici, votre frère qui était, votre oncle, votre tante, en tout cas, quand tu viens en Europe, tu es parent de tout le monde qui était ici, là. Vous chassez la personne parce que la personne n'a pas réalisé. Mais pourquoi la personne n'a pas réalisé? C'est à cause de vous que la personne n'a pas réalisé. C'est à cause de s'occuper de vous. Quelqu'un meurt, c'est la personne. Il y a quoi, c'est la personne. Tu vois, même là, on a envie de parler avec vous. On a envie de causer. L'Afrique nous manque d'aide. On a envie de causer. On vous appelle quand? Hé, allô, on dit quoi, ma soeur? Hé, ça va? La Boki, là, il est là, il va bien. D'ailleurs, mais quand il dit, hé, ma soeur, on dit quoi, ça va net? Vous pensez que quand on vous demande, ça va, là, ça veut dire que dites forcément que ça ne va pas, quoi. Non! Chez nous, en France, on ne dit pas bonjour. On dit facilement ça va parce que c'est une salutation, c'est un langage de soutien. En France, généralement, on dit tu ça va. Quand on appelle quelqu'un, ah, on dit quoi, ça va? Bonjour la soeur, on dit quoi, ça va? C'est comment la soeur, ça va? C'est devenu naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est, comment on fait ça? C'est une manière de se soutenir parce qu'on sait tous que c'est pas facile. Donc on a besoin de savoir que tu vas bien. Mais en Côte d'Ivoire, on dit bonjour. Nous, on ne sait même plus dire bonjour sans dire ça va. On est obligé de dire ça va. Mais bonjour. Donc on vous appelle comme ça. C'est pour ça qu'on est obligé de dire au téléphone, allô, on dit quoi, ma soeur, ça va? Ça ne veut pas dire que ça. C'est pas. Si on t'a dit ça va là, ça ne veut pas dire que toi, il faut me dire que ça ne va pas. Il faut dire oui, ça va. Et puis j'ai envie de causer avec toi. Mais là, maintenant, tu as dit, ça va un peu. Mais il y a quoi? Puis tu dis un peu, ça va pas. Vous aussi là, même là. J'ai besoin de telle somme, toujours. C'est vous qui avez besoin. C'est vous qui avez besoin. C'est vous qui avez besoin tout le temps. Nous-mêmes, quand vous voyez là, on a besoin. On a besoin. Mais c'est faux. C'est pas faux. On a besoin. Regardez. Il y a combien d'Africains ivoiriens qui vont s'arrêter à l'aéroport pour donner une boule d'attiqué pour leurs parents qui sont en France, qui s'occupent d'eux? Combien? Combien de fois? Personne. Il y a d'autres là même là. Qu'est-ce que ça vous fait d'appeler comme ça? Allô? Il faut me faire la liste. Comme il y a des amis, il y a des gens qui arrivent, non? Fais-moi la liste de ce que tu veux. Je vais faire course pour t'envoyer. Et puis remplir une petite valise comme ça de 23 kilos, même de 15, 12 kilos là. Et puis payer ça, puis guimauquer. Envoyer ça spécialement à la personne pour dire, il faut manger vraiment. Tellement vous ne faites pas ça là. Le jour où vous décidez de faire là, nous on ne mange pas. Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose dedans. Tellement vous ne faites pas ça. Le jour où vous décidez de vous-même, sans qu'on commande, on trouve ça suspect. Parce que ça ne vient jamais de vous. Pourtant, on a besoin d'attaquer. Placali. Cube magie. Voilà.
crabe, magne, quoi? J'en passe, il y a du riz local même. Moi, je veux riz local. Je n'ai pas commandé un sorcier de m'avoir riz local. Je dis, je veux du riz local. Ça, il n'y a pas ça en France ici. Il y en a, ils disent riz rond, ils vendent, je ne sais pas, c'est même goût là. Il y a des choses qu'on a besoin, les sandales d'Afrique, les petits porte-monnaies faits en paille. Quand on va chez vous là, on revient à ça. Les boucles d'oreilles faits en paille, les chaussures faits en paille. Quand on va là-bas, on a envie de... Parce qu'ici, le couturier est cher. Les petites robes en paille, les petits trucs, on a besoin. Les tissailles de Côte d'Ivoire là, c'est tellement bon. On n'a même pas besoin de président sur notre tête. Mais vous là, vous rejetez ça, vous n'aimez plus ça. C'est humain là, président là, c'est ce que vous voulez. Un humain brésilien là, un paquet fait 150 €, ça fait 100 000. Bon, quelqu'un qui gagne 1 000 €, même 1 200 €, même 1 500 €, qui a fini de payer tous les charges là, il a combien pour payer ta brésilien pour venir? Regarde, souvent, hein, on a envie de venir en Afrique. Vous n'avez pas remarqué que quand on vient en France, on peut faire 2, 3 ans, 4 ans, souvent 5 ans sans venir vous voir. C'est pas parce qu'on vous a oublié, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de... On a envie. Il dit, moi personnellement, chaque fin d'année, si je peux venir en Côte d'Ivoire, je vais venir. Si chaque fin d'année, je peux venir, je vais venir. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. En tout cas, c'est un cri de cœur. Un cri de cœur que je lance au nom de tous les Parisiens. Ce qu'on dit sous table là, c'est ce que je viens de vous dire tout haut. Parce que pour venir en Côte d'Ivoire, il faut prendre le billet pour payer en 4 fois. Billet d'avion payé en 4 fois là. C'est dans le même salaire que tu as recevoir là. C'est pas pour dire que c'est dans un autre agent. C'est le même salaire qu'on est en train de décortiquer pour les charges. C'est dans le même salaire que tu dois lever maintenant 250 € pour payer le billet. 4 fois. C'est-à-dire que les 4 mois qui sont là, c'est 250 € qui sont sur ton argent pour payer le billet. Mais on le fait parce qu'on a envie de vous voir. Ensuite, l'argent de poche. C'est-à-dire qu'on va là. L'argent qu'on a sur nous de poche. Pourquoi on a l'argent de poche sur nous? Parce qu'il n'y a pas un membre de ta famille en Côte d'Ivoire, tu vas partir, qui va dire, tiens, transport. Qui va dire, mon fils, ma fille, il y a longtemps, je t'ai vu, tiens, 100 000, mets sur toi pour faire ton séjour. Ma fille, tiens l'argent. On va aller même vous voir. C'est nous, on est parti vous voir. C'est nous encore, on va vous laisser l'argent. C'est-à-dire, on est allé en Côte d'Ivoire. On prend maintenant taxi, mais quoi, on vient vous voir, une visite là-bas. On doit arriver, on doit vous laisser l'argent. C'est bizarre. Si vous vous déplacez maintenant pour venir nous voir dans notre hôtel, mais dans où on est là. Vous êtes venus, non? C'est nous, on doit payer encore votre retour. D'ailleurs même le venir, on doit payer. Le retour, on doit payer. Et monnaie dessus. Si tu es descendu chez un parent, oh, ça dépense du mois, c'est toi qui vas faire ça, même son 6 mois. Vous ne mettez même pas vos parents benguistes à l'aise. Ils viennent là, ils ont vite envie de retourner. Pourquoi quand on vient, on ne dit pas? Quand on vient, on fait 3 semaines. On fait 2 semaines. Parce que l'argent est fini. Et quand l'argent est fini, il n'y a pas quelqu'un qui a de l'argent. C'est pour cela qu'on vient, on ne dit pas. Vous ne mettez pas vos parents qui s'occupent de vous nuit et jour à l'aise. Vous les encaissez jusqu'à André son Banque de France. Les Benguis ne sont pas Banque de France, ni BCAO de Côte d'Ivoire. Benguis, c'est toi et moi. C'est la même personne qui était devant toi en Côte d'Ivoire en galère là, que tu ne pouvais même pas lui demander 200 francs là. C'est la même personne qui est venue en France. Si l'argent était versé en France qu'on pouvait ramasser, mais nous tous on était déjà retournés en Côte d'Ivoire. Parce que je vous jure que le pays où on a envie de vivre tous, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez le bon vivre là-bas. Il suffit d'avoir l'argent. Donc on allait ramasser l'argent dans le sac, partir en Côte d'Ivoire. On a déjà nos papiers. Comme ça on vient en France, on a si francs nous manque là, on vient en France et puis on retourne. Mais pourquoi on est calé ici? Pourquoi on est bloqué ici? Parce qu'il n'y a pas l'argent que tu es venu chercher. Tu n'as pas encore eu ce que tu es venu chercher. Tu as retourné comment? C'est vous les mêmes encore qui allez nous chasser. Souvent même, on vient en vacances. Il y a d'autres qui décident qu'on est même pour 3 mois. Mais on n'est pas obligé de vous dire, vous la famille. Mais quand tu as fait 1 mois là, on dit, tu pars quand? Tu as duré, hein? Attends, tu es venu là, tu retournes quand? Tu dis non, c'est une surprise. Il n'y a pas besoin de vous dire, par les sorciers là. 2 mois, aïe, ça commence à murmurer. Si on t'a rapatrié, il faut nous dire tes petites soeurs maintenant qui t'appellent maman là, vont comment t'appeler par ton nom maintenant, Cynthia. Quand tu as dit, il faut me respecter. Toi, on t'a rapatrié, tu respecté. On est même chose ici. Pourtant, c'est dans ton propre pays, tu es parti, dans ta propre famille. On te chasse pour. On dit, il faut retourner faut retourner en France. Tu fais quoi ici? Nous, on n'a pas besoin de toi ici. Il faut aller là-bas, tu vas nous aider. Dès qu'on prend l'avion pour venir en France, vous nous réuniez en même temps, on n'est plus vos parents. C'est comme des métis. Quand le métis va dans son pays africain, on dit tu es blanc.
Quand Métis vient dans son pays blanc, on dit tu es africain. C'est comme ça, Bengis. Quand Bengis va en Côte d'Ivoire, on dit, maintenant, tu n'es plus de la Côte d'Ivoire, tu es de la France. Quand on vient en France, les Blancs nous disent, vous êtes d'origine ivoirienne, allez dans votre pays. On ne sait plus où on se met, donc on souffre. On a besoin de vous, pour nous aimer. Nous, on a juste besoin de votre amour. Vous, nos parents qui êtes restés en Côte d'Ivoire, on a besoin de votre amour. On a besoin de votre allô, oui. Juste allô, ça va, oui, ça va. Ça va. Et toi, on veut savoir est-ce que tu vas bien. Oui, oh, ça va en France ici, ça va. Et toi, en Côte d'Ivoire, ça va, ça va. Faut pas te préoccuper pour moi. Tu fais déjà beaucoup pour nous. Ça va. Merci beaucoup. Ça là, la personne le lendemain va t'envoyer l'argent. Il y a d'autres là, hein. Ils ne vont même pas t'appeler. C'est pas WhatsApp, message, ils vont t'écrire message. Hein, j'ai besoin d'argent. Et puis, en même temps qu'ils ont besoin de donner l'argent, tu as besoin d'argent. Eux, ils vont te donner le délai. Ils vont dire, j'ai besoin d'argent, mais il ne faut pas ça dépasser tel délai. Hein. Tel jour, j'ai besoin de ça. C'est urgent, parce qu'il y a besoin de faire un truc. Mais de la même manière que tu as besoin de faire un truc là-bas, là, puis c'est urgent. C'est comme ça, moi aussi, j'ai des choses à faire ici qui sont urgentes. Donc, je suis obligée. Mais là encore, parce qu'on doit le faire, on se prive. C'est que moi, j'avais à faire qui était urgent là. Je suis obligée de le laisser. Et puis, envoyer pour toi urgent là. Quand Noël arrive, c'est le cadeau de vos enfants, on doit acheter. On doit envoyer l'âge. Il dit, oh, Bengis souffre. Quand Noël arrive, tu vas à Guimauque, il n'y a plus de place. Tu vas dans les agences. Il dit, les gens achètent les cadeaux de tel. Nous. Tu es en France ici, tu es marraine de 5 enfants là-bas. Tu es, je ne sais pas quoi. Tu as oublié de payer cadeau. Mais nous aussi, on a des enfants. On a des enfants. Pourquoi vous ne payez pas cadeau aussi de nos enfants pour nous envoyer? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous pensez que nos enfants, c'est des enfants qu'on ne doit pas aimer? Ils sont nés en France, donc c'est fini, ils ont réussi, ils ont l'argent, les parents ont l'argent. Il y a des gens qui dorment à l'hôtel en France ici. Il y a des gens qui n'ont même pas un euro. Des Noirs qui sont venus, ils n'ont rien. Et les enfants sont à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas papier pour travailler. Ils n'ont rien. Mais vous avez tout là-bas. La personne est obligée de se démerder. Ce que l'assistance sociale lui a donné comme un peu d'argent pour vous envoyer. Le minimum, c'est allô. Le pire même, la pire des choses, c'est que quand tu envoies l'argent à ton parent, qui ne t'appelle pas pour dire j'ai reçu l'argent, ça veut dire qu'il a reçu l'argent. Même allô. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je viens de récupérer l'argent. Merci beaucoup. Là. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Nous, on est habitués maintenant. On sait que quand on envoie l'argent et qu'il n'y a pas de suite, c'est que vous avez reçu. Mais si vous n'avez pas reçu, qu'il y a une erreur de frappe, de lettres, puis les gens ont refusé de vous donner. Toute la journée, il a appelé la personne. Allô, mais c'est comment? Je suis venu, mais on est obligé de laisser le travail qu'on est en train de faire. Courir, aller changer parce qu'il y a la pression. Être en Europe ne veut pas dire qu'on est esclave, ou ça ne veut pas dire qu'on est les rejetés de la famille, ça ne veut pas dire qu'on est les régnés. Souvent, même tu arrives en Afrique, mais dans ta propre famille, tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas à ta place, tu es étrangère. Tes petits frères, tes petites soeurs, tu as laissé la famille est plus unie à eux que toi, parce que toi, en fait, tu n'es plus là, donc ta place, ça a été effacée. Toi, tu es maintenant européenne, ils sont avec toi juste parce que tu es benguiste, parce que tu peux leur donner de l'argent, parce que tu peux t'occuper d'eux, c'est tout. Sinon, on t'a oublié. Ça fait peur, hein. On fait peur. Moi, je suis assise là. Si on me disait, Cynthia revient en France, elle dit non. Moi, c'est ma mère qui m'a fait venir. Elle a fait comme ça, comme je l'ai toujours me fait venir. Mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais encore plus à l'aise. Je vous dis, j'étais à l'aise. Elle avait pour notre appartement, mon frère et moi. À notre jeune âge, on avait quel âge? On était plus petits, on avait déjà... Elle est venue ici en 1900. Elle est venue ici en 1900. Petit, elle a pris notre appartement dans un quartier résidentiel qui coûtait 50 000 par mois à l'époque. On avait tout dedans, télévision, tout, frigidaire. Il dit, on dirait mari et puis femme. On avait tout. On mange que de bœuf fumé. J'ai pris des photos et puis riz à midi. C'est des bons riz. Nous, on ne mange pas manger qui dort. Gaz et puis faire tout et puis gaz et puis cuisiner. Tout ça, on avait. En tout cas, moi, à Abidjan, je n'ai pas galéré. C'est ici qu'on est galère. Je ne connais pas galère. Abidjan, je ne connaissais pas. Là, on quitte ici. Et c'est notre maman. Elle ne peut pas. Elle ne mange pas et puis elle nous envoie. Donc, vraiment, quand je suis venue là, même si je n'ai rien, si elle me dit, Cynthia, donne-moi. Il dit, j'ai mal, mais qu'elle me demande même. J'ai mal parce qu'il faut que je... Si elle me dit 50 euros, de 5 euros, je ne peux pas... Le fait qu'elle dit... C'est comme si j'ai mal, pourquoi elle n'a pas même...
Je veux qu'elle ait, que je donne encore. C'est normal. Parce qu'elle a tout fait pour moi. Je vais vous conter une histoire. Deux. La première, c'est moi-même. Quand on était à Abidjan, un jour on a fait un coup à notre maman. Elle va savoir ça ici maintenant. J'ai dit, ce jour, mon petit frère était malade. Il avait fièvre, il avait palu. On s'est dit, ah, c'est un moyen d'escroquer notre maman. Lui et moi, on a fait plan. Moi, maintenant, je suis allée l'appeler. Allô, maman, Trésor est malade. Il a fièvre typhoïde, il a fièvre typhoïde. Elle dit, t'imagines, tu es en Europe, ton enfant, on a dit que ton unique garçon, on a dit qu'il a fièvre typhoïde. Vous me voyez maintenant, elle me fait confiance, elle croit, quand elle n'est pas là. C'est lui qui a dit, maman, c'est que moi, tu sais que moi, là, je suis un floromane, toi, il faut parler. Puis maintenant, moi, je prends le téléphone. Mais moi, il ne fait pas ça tout le temps. Donc, elle se dit que, si moi, il dit c'est vrai, ce jour-là, j'avais besoin aussi d'argent. On avait besoin d'argent, genre là. On était dans le peut-être 25 du mois 20, où personne n'a l'argent là. Dans ce moment, nous, on a pris nos plans. On a mis en place. Je l'ai appelé, je pleurais. Elle dit, mais il est où? Il dit, il est à l'hôpital. Que maman, je te rappelle dans 1 heure, quand il arrive à l'hôpital, je te rappelle. On te passe le médecin. Quand on a raccroché là, on a appelé un ami de Trésor, il est venu. On lui a fait le plan, on lui a dit, tu vois, c'est ton dié. Et puis on a fait le plan lui. Quelques temps après, on appelle. Elle prend, on passe le médecin maintenant, le soi-disant. Il prend maintenant, oui, allô madame, franchement, il faut qu'on le garde, il faut qu'on mette, les perfusions sur lui et tout ça, parce que vraiment, il est beaucoup affaibli. De temps en temps, il a tout de suite du jamais, il faut 80 000 pour tout ça et tout. Notre pauvre maman qui a failli mourir. Le lendemain, il ne sait pas. Je dit, oui, c'est assez, je me demande comment elle a fait. J'imagine qu'elle a dû prendre crédit. Qui a l'argent? On va dire 22 du mois, 23 du mois. Elle a envoyé l'argent là-dedans. On s'est partagé, on a donné pour le gars. Moi, aujourd'hui, j'ai honte. Là où je suis assise là. Si quelqu'un m'appelle de la Côte d'Ivoire, je ne peux rien lui envoyer, je n'ai rien. Mais moi, j'ai fait ça à ma maman. Mais c'est parce que c'est ma maman. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser son enfant. Et puis, elle a envoyé. Mais le jour qu'elle est venue en France, là, ah, tu vois, mais quand, allô? J'ai fait, allô, maman? Allô, maman? Maman? Oui. Non, c'est pour te dire qu'il faut mettre l'argent, Elle dit, mais pas doucement. Je dis, non, mais maman, c'est des crédits, c'est du crédit. Oui, rappelle. Je raccroche, je suis pressée. Je ne peux même pas dépenser 200 000. 200 francs pour appeler ma maman. Elle va rappeler, puis on va lui dire maintenant nos besoins. Mais là, quand je suis arrivée là, elle n'a rien dit. Dès que je suis arrivée, elle dit, ton petit frère Trésor demande l'argent. Je suis là maintenant, puis j'ai dit, aïe, mais voilà, dit. Et comment c'était? Français. Et mon frère, il vivait comme un roi là-bas. Parce que c'est que nous, on recevait tous les mois, moins 250 € par mois qu'on avait là. Lui, il avait ça pour lui seul maintenant. Ainsi de suite. Et puis, il est venu. Puis voilà quoi. Donc, on est là. Quand elle dit, on fait. Quand elle dit, on fait. Parce qu'on sait combien on l'a escroqué. Ça, c'est seulement un exemple que j'ai donné. Il y en a tant d'autres. Vraiment. Mais bon. Donc, vous voyez, l'autre exemple, c'est un jeune là. Il envoyait l'argent chaque fois en Afrique. Et sa dernière petite soeur, la dernière, il lui donnait 10 000. Il disait à la famille, donnez 10 000 à ma petite soeur. La petite soeur, comme elle sait que son grand frère en France, elle ne va pas à l'école, elle joue à l'école, elle pense que la vie est facile. Quand le frère lui parle, elle n'écoute pas, elle lui dit que c'est 10 000 seulement, mais il donne. Quand tu penses que moi, c'est 10 000 francs, tu vas m'habiller. Le gars dit, elle ne veut pas écouter. Le gars n'a rien dit. Il a fait venir. Matin, 6 h, il est arrivé, il a déjà trouvé un ménage pour elle. Il avait venu le novembre, octobre, novembre, là. Il y a 2 matins, il est arrivé. Mais il y a quoi, j'ai froid? Il dit non, elle va travailler. Elle va travailler le mois fini. Il fait ça court un peu parce que le temps passe. Le mois fini, il lui dit, ah, ce mois, toi qui envoies l'argent que j'envoie en Afrique, toi qui envoies ça dans ton salaire. En plus, tu as payé ton petit transport. En plus, comme je ne suis pas mariée, tu vas m'aider dans le loyer, c'est tout et tout. Quand elle a vu ça, 1 mois, 2 mois, comment c'est dur. Elle a commencé à pleurer qu'elle veut retourner en Afrique. Il dit non, tu as resté ici. Elle dit non. Elle a demandé pardon à son frère. Et puis elle est retournée dans son pays, en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était des Béninois. Quand elle est retournée là, c'est un témoignage que j'ai reçu. Quand elle est retournée là, c'est elle-même qui dit à ses parents, si grand frère dit qu'il n'a pas là, c'est qu'il n'a pas. Par exemple, moi, je suis partie à vue. Comprenez-le. C'est elle-même maintenant qui était maintenant l'avocat maintenant de son frère. Pour dire que c'est pas parce qu'on est en Europe que tout va bien. C'est le même ciel qui est en Côte d'Ivoire, c'est le même ciel là qui est en France. La même terre qui est en Côte d'Ivoire, c'est la même terre qui est en France. La différence, c'est que eux, pour la France, là, ils ont mis goudron partout. Même dans le quartier précaire, même si que j'ai fia, comment on appelle ça, si que bois de France là, qui est, je ne sais pas où là, il y a goudron sur la terre. Et ils ne veulent pas le sable parce que ça donne des microbes entre les pieds. C'est pour ça que les pieds qu'on quitte ici, nos pieds sont propres là, parce qu'il n'y a pas de sable. C'est pas parce qu'on est quitté dans l'argent. C'est leur système de vie.
Comprenez? Donc, aidez vos familles à réaliser. Commencez à vous chercher. La vieille mère, au moins, la maman qui est restée, on peut lui envoyer 50 € chaque 2 mois. Elle va faire quoi l'argent? Mais vous qui êtes assis à attendre là, allez-y travailler, débrouillez-vous. Dites à votre le parent sur lequel vous comptez en France qu'il faut faire 2 ans sans rien envoyer. Il faut acheter ton terrain au moins. T'aimer tes enfants au moins vont hériter ça. Mais non, vous vous en fichez de nos enfants, vous vous en fichez de nous, mais nos bonheurs, vous, c'est vous. C'est ce que vous, c'est vous. C'est pas pour vous faire mal. Hein. Moi-même, j'ai mon père là-bas, mais il travaille. En tout cas, moi, il ne fait pas partie des personnes qui envoient l'argent tous les mois. Dieu merci. Comme je le dis toujours. Ma maman, elle est ici, elle travaille. Souvent, mes amis qui me dépannent. Mon père, il est en Côte d'Ivoire, il travaille. Il s'occupe de ses enfants. Mes petits frères sont là-bas. Si j'envoie l'argent en Afrique, c'est une fois dans l'année, c'est-à-dire pendant les fêtes. Il y en a pour tout le monde, puis c'est tout. Ça encore même, ou bien dans l'année comme ça me prend comme ça. Mes petits frères ne m'en mettent pas. Les papas s'occupent d'eux. Et on n'a pas de problème de ça. En tout cas, je n'ai pas de problème de ça. Mais pour ceux qui ont ce problème-là, c'est vraiment chapeau. Je veux que vous, les gens de la Côte d'Ivoire, appelez vos parents là, puis dites-lui merci. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que tu aies longue vie, que tout ce que tu touches se transforme en or. Parce que l'absence se sacrifie de beaucoup pour vous. Beaucoup. Moi, si je pouvais faire magie, je vous jure, on dit on ne jure pas, la Bible dit de ne pas jurer. Parce que tu ne peux pas blanchir un seul de tes cheveux. Mais si je pouvais faire magie, pour que tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire viennent en France, dès le matin, il me dit, il faisait ça. Il voyait écrire votre nom comme ça, puis il dit, venez, vous êtes ici. Moi, je m'occuper de vous, vous allez venir, vous restez chez moi 1-2 mois. En France, là, c'est tout. Hein. Après, chacun a payé se marier. Parce qu'en France, ici, là, pour avoir maison, c'est mariage. Femme, tu es obligé de te marier à garçon. Garçon qui est obligé de te marier femme pour avoir chez toi. Sinon, c'est à l'hôtel. Mariage de France, c'est rapide. Oh, vous croisez même pas 2 ans, il y a déjà marié légalement, il y a des enfants, tout. Bengue, tout va vite. Puis comme ça, tout finit vite. Donc vraiment, mes parents, je vous aime. On vous aime. C'est parce qu'on vous aime même qu'on s'occupe de vous. Parce qu'on a de l'amour pour vous. On a de la patience. On a de la... Quand on va en Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour faire malin. On va parce qu'on a envie de vous voir. Mon ça là, retenez, hein. L'année prochaine, là, Inch'Allah, peut-être qu'il est parti à Abidjan. Il est parti à ça. Mon vieux haut qui est là. Mais quand il est parti à Abidjan, ça sera joli. Comme ça. Ah, c'est ton haut là, il veut. Collier, ça a remarqué, hein. Il est venu à ça. Bout de ça là. Ah, en tout cas, ça, c'est ce que je veux. Vous voulez, on va le laisser. C'est pour ça que maintenant, là, même là, quand on va acheter des petits trucs. Tu as là, acheter aussi des petits trucs là. C'est vous qui connaissez tous les marques. Quand on est en train de venir, on ne veut même plus vous dire. Parce que quand on vous dit, on arrive parce qu'on est content de vous dire qu'on arrive, parce qu'on veut vous voir. Là. Vous commencez. Je veux iPhone 10, S10. Je veux Samsung XR. Je veux basket, quoi là même là. Je veux ça quand même, Louis Vuitton. Je veux, c'est vous qui commentez, vous connaissez les marques. Je veux humain là, longue 30 pouces. C'est vous qui commentez. Nous, j'envoie l'argent là où pour payer tout ça pour t'envoyer. En plus de ça, quand j'arrive là, il faut que je te donne l'argent aussi encore pour mettre dessus. Soit je te donne l'argent quand j'arrive, soit j'achète le truc pour toi. Et ce que vous demandez, je n'ai même pas. Moi, mon téléphone que je n'ai pas dedans, c'est Samsung. Son combien, il ne sait pas, mais c'est ça qui est là. Mais c'est vous qui commandez le Samsung le plus cher que moi, mais je n'ai pas encore vu. Elle a commandé ça. C'est pour ça que maintenant, même avant de partir en Côte d'Ivoire, on ne vous dit plus. C'est pour ça que maintenant, quand les Benguis sont là, on descend dans notre chambre d'hôtel. Comme ça, vous n'allez pas prendre nos affaires. Il y a d'autres familles même là. Tu arrives, tu déposes tes bagages, tu dis c'est à la maison chez ton papa. Tes petites soeurs que tu as vues net, elles vont mettre dans tes affaires comme ça, voler tes habits, prendre. Elles vont prendre tes bijoux sans te demander la permission, tes chaussures, tu vas voir l'habiller dedans. Toi maintenant, quand porter des habits dedans, tu vas la frapper. Ça m'est arrivé ça. Hein? Mes petites soeurs, elles ont fait ça. Tu vas parler là. Ça va devenir affaire. Si c'est pas la maman qui a dit que oh, tu es méchante, oh, elle est belle. Non mais attendez qu'on vous donne. Ça, c'est le respect, ça aussi. Attendez qu'on vous donne. Mais vous prenez. Donc, c'est à cause de ça, là. Quand on vient maintenant, là, on préfère d'ici, là, on perd derrière nos chambres d'hôtel. Mais nos résidences, on est dedans. Toutes nos affaires sont dedans. On ferme à clé. Et puis, on vient vous rendre visite avec Abi, là. Maintenant, quand tu as dit ce que tu as apporté, ça, il veut, là. Et puis, demain, quand vient l'autre, c'est ce que tu veux, là. C'est moi, maintenant, je choisis ce que je veux, non, pour te donner. Ce que j'ai envie de te donner, ça. Parce que mes affaires ne sont pas à ta disposition, maintenant. C'est vous, mais vous faites que nous, on est devenus étrangers, maintenant, pour vous. On est devenu maintenant étranger pour vous. C'est pas facile. Donc vraiment,
Dites un grand merci à vos familles, à vos parents, celui-ci qui vous comptez en France ici. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Achetez, faites les courses pour la personne. Appelez la personne pour lui dire qu'on t'aime, on t'aime. Courage, merci pour ce que tu fais. Merci, notre pilier, merci. Dites-lui, ça encourage. Nous, c'est tout ce qu'on a besoin. On ne vous demande pas l'argent tous les mois. On ne vous demande rien. C'est le merci, la reconnaissance, l'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que, eh bien, qu'est-ce qu'on peut sans vous? On vous aime. Vous êtes nos familles. C'est vous qui ne nous comprenez pas. Sans nous, on vous aime. Non, c'était le message que j'allais passer. J'ai terminé ce chant. Taureau Ailé vous présente le Camalis, primé meilleur riz du monde, un riz parfumé cultivé au Cambodge. Big up à tous les guerriers. Big up à vous tous qui me suivez, qui me regardez, qui écoutez mes vidéos. Partagez, c'est important. Mais vous ne voulez pas qu'on me connaisse. Je ne comprends pas. Hein. Vous dites quoi? Vous ne pouvez pas partager mes vidéos sur votre page. Quoi. Non, on est amis, pourquoi? C'est bizarre. Hein? Pourquoi vous regardez alors? Quand tu finis de regarder ce que tu as vu dedans, si c'est négatif, mais partage pour que tes amis aussi voient le négatif. Si c'est positif, mais partage. L'essentiel, c'est de partager. Vous faites comme les blancs. Les blancs, ils soutiennent. Quand tu dis un blanc, je vais chanter, il te soutient. Quand tu dis un blanc, je vais dessiner, il te soutient. Quand tu dis un blanc, je vais faire le mannequinat, il te soutient. Blanc. Quand ton ami est blanc, en tout cas, tu vas réussir. Parce que lui, il va te soutenir dans toutes tes décisions. Mais noir, quand tu prends une décision, là, il trouve ça bizarre. Pourquoi même tu as décidé de faire ça? Parce qu'en temps normal, lui, il ne peut pas le faire. Et toi, tu le fais. Mais c'est bizarre. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de te casser, te casser, te casser. Donc s'il partage les vidéos de Cynthia là, ça va arriver loin, puis on va dire star, on la voit quoi. Pourquoi? Moi je ne veux pas, donc je regarde moi, surtout ça reste là. Même commenter, mais je n'ai pas fait. Liker, mais je n'ai pas fait. J'ai regardé, ça ne me plaît pas dans le cas ici. C'est pas pour être chaud. Ben, ça me fait plaisir. Mais même si j'ai 2 vues, je vais toujours continuer. Ceux qui sont stars au là, ils ont commencé 1 an, 2 ans, 3e année, une 2e année, puis ils ont été connus. Une seule vidéo est partie à un seul partage qui s'est arrivé au bout du monde. Donc un jour là, ma maman a partagé puis ça est arrivé loin. Quelqu'un de ses amis a partagé, même mon frère au Canada partage. Bien tous mes amis, Cathy Bibiche, même Mimi la marraine, moi. Voilà les personnes fidèles à moi qui partagent tous mes vidéos. Un va faire ça partager. Parce que c'est rien, mais quand même je prends mon temps pour m'asseoir. 44 minutes, c'est pas petit pour faire. Hein. De toute façon, il va y avoir beaucoup là. C'est comme ça que quand je fais vidéo aussi, je parle là-bas pour que ça puisse arriver. Donc je vais vous laisser là. Hein? Soyez heureux. Allez. Soyez heureux. Il faut vivre toujours heureux. Les problèmes viennent. Et puis ça part. Oh, wow.